Madame Loisier, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, ma question porte en fait sur les montants des indemnisations forfaitaires des bovins ayant fait l'objet d'un abattage pour diagnostic sanitaire. Ces abattages sont encadrés par un arrêté de juin 2009 qui fixe les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose, la tuberculose bovine ou caprine. Les acteurs de la filière ont sollicité Monsieur le Ministre de l'Agriculture depuis plusieurs mois. Leurs requêtes se fondent notamment sur l'évolution des prix actuels et sur l'indexation des fameux coûts de production dans le cadre de la loi Egalim. Cette demande vise en fait à majorer l'indemnisation entre 2 000 et 2 500 euros par bovin pour plus de 24 mois non inscrits au livre généalogique. À ce jour, la situation serait bloquée, Madame la Ministre, par la direction du budget qui aurait mis en avant le coût d'une autre crise sanitaire, la grippe aviaire, qui aurait consommé l'ensemble des enveloppes budgétaires, y compris celles réservées donc au paiement des abattages pour diagnostic, reportant ces valorisations pour la campagne de prophylaxie 2023-2024. En outre, aucune rétroactivité ne serait envisagée pour les éleveurs ayant en fait déjà abattu des bovins sur la campagne de prophylaxie actuelle. Si tel est le cas, cela porterait un réel coup de frein à l'action sanitaire majeure, à la fois des directions départementales de la protection des populations, les groupements de défense sanitaire, les vétérinaires et tous leurs partenaires qui sont engagés depuis de longs mois, notamment pour éradiquer la tuberculose. Et nous le savons, tout retard pris dans la gestion des abattages génère une hausse du nombre des foyers contaminants et diminue d'autant l'efficacité du dispositif. Pourriez-vous donc nous préciser, Madame la Ministre, parce qu'il me semble qu'il y a eu des dispositions récentes, les efforts que pourrait faire le gouvernement pour permettre une revalorisation de ces indemnisations des bovins abattus rapidement et notamment une revalorisation à hauteur des montants évoqués et avec ce principe de rétroactivité au 1er janvier de l'année. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci, chers collègues. Et donc, la ministre peut répondre. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice Loisier. La tuberculose bovine peut contaminer tous les mammifères, dont l'homme. L'assainissement des troupeaux est donc indispensable pour éviter la diffusion de la maladie et ainsi protéger les élevages français et donc la santé publique. Il faut rappeler l'importance des actions de biosécurité qui permettent de réduire drastiquement le risque de contamination entre exploitations ou par la faune sauvage. Une formation à la biosécurité est dorénavant obligatoire pour le recouvrement de la qualification indemne d'un troupeau ayant été contaminé et l'État a mobilisé 3,5 millions d'euros dans le cadre de France Relance pour les financer. Par ailleurs, 2 points. Premièrement, l'État lance en 2023 une expérimentation sur la faisabilité de la vaccination des blaireaux, comme en Irlande. Et deuxièmement, l'autorisation du recours du test en prise de sang réduit la durée de blocage des exploitations et réduit le nombre d'abattages diagnostiques d'animaux déclarés suspects. Grâce à une analyse de risque, seules les exploitations de 20 départements sont dorénavant soumises à une surveillance renforcée. Il n'existe plus de surveillance minimale sur tout le territoire français. J'en viens au point spécifique de votre question sur lequel Marc Fesneau a eu l'occasion d'apporter des précisions lors du SIA. Un niveau d'indemnisation trop faible des abattages diagnostiqués nuit véritablement à la qualité de la surveillance. Dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, les animaux abattus dans le cadre d'abattage diagnostic sont indemnisés sur la base de forfaits. Avec l'évolution des cours de la viande et des cours de production, les forfaits fixés par l'arrêté en vigueur nécessitaient une mise à jour. De plus, au regard des risques de sous-déclaration qui résultent du décalage entre la valeur réelle et le montant des animaux, un nouvel arrêté co-signé par le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire vient de revaloriser les forfaits de 100 euros à 600 euros en fonction des catégories d'animaux. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Et donc, nous passons à la question de Madame Guidez.